exprimé sur ce final NBA. Alors, on essaye de les rattraper, mais il n'y a pas de souci. Hein, on va les rattraper. On va rattraper le doc dans quelques instants. Restez bien connectés. On revient. Radio, off, basket, la radio numéro 1. En 7 matchs, c'est la meilleure performance d'une équipe depuis 3 ans. À part Cleveland qui a gagné en 2016 dans des conditions qu'on connaît, dont on reparle jusqu'à présent. Mais personne n'a fait ce que Houston a fait. Donc Houston, on va dire les Warriors n'avaient pas Iguodala à partir du Game 4, mais Houston a fait une performance énorme. Donc, est-ce qu'on va rabaisser le niveau des Warriors et se dire, vous avez vu, Houston les a malmenés. Donc, logiquement, en finale, ils sont moins forts que l'année dernière. On n'en sait rien. Moi, je sais juste que c'est les champions et ils ont montré qu'ils sont des champions parce que la pression défensive que Houston donnait, je ne vois aucune équipe de la conférence Est, y compris Cleveland, qui aurait pu tenir ça. Oui. Je ne parle pas de l'offensive parce que Houston a pêché aussi. J'entends maintenant beaucoup de supporters des Cavs dire on aurait eu Houston, on aurait gagné. Ils auraient gagné comment avec cette défense de Houston? Ils auraient gagné comment? Autant LeBron pouvait faire ses points, autant physiquement, Tucker, Ariza, Gordon et tout, ils allaient marcher sur les joueurs en face. Physiquement, c'était quand même des mecs solides. C'est juste la blessure de Chris Paul qu'on peut regretter. Mais je suis totalement perdu. Je sais que les Warriors sont favoris, mais dire que les Warriors, normalement, c'est 4-0, 4-1, 4-2, j'attends juste ce Game 1 avec impatience. Non, ça va être chaud. Les Cavs n'ont rien à perdre pendant 2 matchs. La preuve, il y aurait eu un avantage de terrain pour les Cavs, ils auraient la pression. Mais ils ont 2 matchs à l'extérieur. Même s'ils perdent les 2, ils vont se retrouver dans la même situation que face à Boston. Ils vont se dire, on a perdu 2 à l'extérieur, c'est que la logique. Gagner à Golden State, il n'y a que Houston qui l'a fait une fois. Donc, rentrons chez nous. Donc, pour l'instant, c'est la pression est du côté Warriors. Il faut protéger leur terrain. Absolument. Donc, pour toi, ça va se jouer à ce niveau. C'est vraiment la protection de son parquet. On va dire ça comme ça. Ça commence ce soir sur le parquet ça commence. Alors, j'aimerais bien qu'on attaque un peu le sujet des joueurs. On a beaucoup parlé de façon globale, mais j'aimerais bien qu'on parle de ce que l'on ressent sur les acteurs majeurs de façon individuelle. On va commencer par les cas de Cleveland. J'aimerais bien qu'on parle de J.R. Smith. On parle pas beaucoup de J.R. Smith, ce pote de LeBron James. Qu'est-ce qu'on peut dire à chaud comme ça quand on pense à J.R. Smith? Donc J.R. Smith qui est toujours derrière le King. Il est aussi l'un des joueurs importants de cette finale. C'est tir à 3 points dans la folie de J.R. Smith à 3 points dans le corner. Une défense parfois un peu suspecte, mais un joueur qui apporte aussi son grain de sel dans cette équipe des Cavs. Le Doc P, Missy qui va s'exprimer après toi. Oui, les gens pourront tout dire. Les gens pourront tout dire. J'ai toujours dit à ceux qui ne l'ont pas, par exemple, je vois des supporters des Warriors et des Cavs qui le négligent, lui. J'ai toujours envie de dire, qu'est-ce que vous préférez, avoir un J.R. Smith ou bien un Livingstone en 6e homme? Là, quelqu'un s'assoit, il va se dire, je préfère quand même J.R. Smith. Parce que J.R. Smith, dans sa défense, il y a eu des situations où, même si c'est de façon horoscopique, comme certains disent, que quand c'est son jour, mais l'année dernière, c'est J.R. Smith qui fait un match extraordinaire pour empêcher le sweep. Le dernier match, le Game 5, c'est le seul qui surnage et les autres ne surnagent pas. Il peut dire quoi dans des moments clés comme ça? Ce qui est sûr avec J.R. Smith, c'est que dans la continuité, il n'est pas là. Mais dans les moments chauds, on l'a vu au Game 7 face à Indianapolis. On l'a vu au Game 7 face à Boston. On l'a vu de toute façon dans toute la série avec Indianapolis.
quand ça commençait à être chaud, ils étaient menés 2-1. Oladipo n'a plus bougé. Il a fait son boulot sur Oladipo. Ouais. Après, il y a des joueurs plus expérimentés que lui dans des grandes finales Bien comme sûr, ça. Bien sûr. Mais j'ai envie de dire, quel défenseur, grand défenseur NBA a trop tenu contre les Warriors? Sur le chemin parcouru, il a servi. Mais en finale, c'est pas le seul qui se retrouve dans une situation difficile. C'est pas le seul. On a vu notre spécialiste défense, Luc Mahmouté, avec son problème d'épaule, mais le niveau s'est élevé de façon violente. Après, c'est pas le sujet, je veux pas m'attarder, mais le niveau s'est élevé de façon violentissime. Celui qui a vu ça, limite, moi, je me disais, ah oui, là, le niveau est passé à un autre cran. Là, il a vu ses limites. Et donc, J.R. Smith arrive en finale. Je pense qu'il a une très grande importance parce que c'est le noyau dur des finalistes. LeBron va s'appuyer sur le noyau dur de 2016. Et qui était là en 2017. C'est eux qui vont J.R. Smith, LeBron James. Ouais. Et Tristan Thompson qui va être une importance. Parce que Kerr, on va voir la tactique de Kerr, c'est quoi? Tristan Thompson est moins efficace offensivement que Capella, mais défensivement et au rebond offensif, c'est une machine. Est-ce que Kerr va continuer à jouer avec un rookie, avec un sophomore, Looney, ou un rookie, Jordan Bell? Parce que Tristan Thompson va les bouffer. Sur les deuxièmes chances, c'est le maître de la deuxième chance. Boston a vu eux-mêmes avec leurs grosses bouteilles, leurs grosses raquettes, que Tristan Thompson arrivait quand même à prendre des rebonds très importants. Il nettoie tout ce qu'il y a de sale. Tous les rebonds, tous les ratés que ses coéquipiers font, quasiment 20%, il récupère et il leur redonne pour avoir une deuxième chance. Donc, est-ce que Kerr va se priver encore de Javali qui, athlétiquement, fait le boulot, ou de Zaza Pachulia qui a une intelligence de placement meilleure que Looney? Contre Houston, c'était acceptable un petit peu parce qu'ils ont tous finalement joué small ball. Mais Capella a festoyé dans le game 7. Est-ce que Kerr va se rappeler de la première mi-temps où Capella finit, la première mi-temps avait pratiquement 16 points? Parce que contre Thompson, ça va être... Donc, je dis l'importance de J.R. Smith est là, l'importance des tauliers va se voir directement. Ça va se voir directement. Alors, je donne rapidement une info. On est en direct live, je rappelle. Je donne une info, c'est Adrian Wojnarowski, alerte Vosch, c'est comme ça qu'on l'appelle, du côté d'ESPN. Il nous précise que Dwayne Casey, le coach viré par les Raptors de Toronto, rappelle Dwayne Casey, on ne le présente plus. Il va rencontrer les Pistons de Détroit dans quelques instants. Il est du côté de Détroit. Et pourquoi pas un Dwayne Casey, hit coach de Détroit? Moi, j'aime bien l'idée. En tout cas, c'est un coach qui peut, qui a l'expérience pour les apporter loin en pleurs. Et donc, NP, allons du côté des Warriors. Missy, est-ce que Missy est là? Missy? Oui. Missy, J.R. Smith, des Cavs. J.R. Smith, qu'est-ce que tu peux dire sur... Qu'est-ce que tu as envie de dire sur J.R. Smith? Après, on va aller du côté des Warriors avec le doc. J.R. Smith. Oui, il va falloir qu'on le voit un peu plus. Oui. Parce que quand vous avez un bon shoot comme ça, vous êtes une arme offensive. Vous êtes une menace. Vous êtes une menace. Il faut qu'on voit plus cette arme offensive. Il faut qu'on le voit. Donc il doit être sur l'ensemble du terrain. Oui. Il doit être présent des deux côtés. Oui, ça des deux côtés. Oui. Ça va. Oui. Le doc. Oui. Passons aux Warriors. J'aimerais bien qu'on parle de Draymond Green. C'est quand même le facteur X. C'est comme ça qu'on l'appelle, Draymond Green. Le facteur X de cette équipe des Warriors. Un Draymond Green qui va devoir... on connaît le problème de Draymond Green pendant les NBA finales. Ce sont parfois les problèmes de faute. Les problèmes de faute, les énervements. Est-ce que le Draymond Green va garder son calme? On le sait, il commence à avoir de la maturité. D'ailleurs, toute l'équipe des Warriors, Missy l'a dit tout à l'heure, les Warriors de Golden State est l'équipe qui a le plus de chances à se succéder à elle-même pour une raison simple, c'est qu'ils ont l'expérience, ils ont le cœur du champion, comme le dit souvent, comme l'avait dit Rudy Tomjanovic. Ne sous-estimez jamais le cœur d'un champion. Est-ce qu'il faut sous-estimer le cœur de Draymond Green, le doc? Oui, pour Draymond Green, c'est
c'est un petit peu face à Cleveland, la même rengaine. C'est au niveau cœur, courage et je ne vais pas dire de mise de conviction, mais engagement, c'est le cœur, c'est l'élément central de cette équipe. Ouais. Encore plus maintenant que Kerr n'a pas d'intérieur assez imposant quand il faisait la paire avec Bogut. Le centre de la défense, c'était eux. Ils ont pris Kevin Durant qui a step up grâce à lui en défense. Et on a vu ce que son absence a pu faire en 2016. Donc, je pense qu'il a travaillé sur son comportement, mais c'est pas encore. On se demande s'il n'est pas plus fort. Oui, mais c'est pas encore ça. Mais je me demande si ça doit être ça. Parce qu'on se demande s'il n'est pas plus fort quand il est comme naturellement lui. Parce que contre Houston, contre Houston, il a intériorisé et ça l'a rendu timide, ça l'a rendu moins lucide. Il était moins engagé. Est-ce qu'il avait peur lui-même qu'il prenne des fautes ou bien il se fasse expulser? Je ne sais pas s'il a eu des menaces de ça, monsieur, la prochaine fois, je vous expulse, parce que les arbitres, souvent, ils discutent. Ils disent, si vous continuez, je vous expulse. Peut-être ce genre de... Parce que, ou bien, est-ce que c'est le in your face le in your face de Harden qui a parcouru la terre entière, et comme malheureusement Green est sur les réseaux sociaux pendant les playoffs, est-ce que c'est le fait de voir tout ça? Parce que les gens l'attendent au tournant parce que c'est la grande gueule de cette équipe. Mais c'est la grande gueule de cette équipe pour une raison, pour libérer les autres. On a vu ça chez des coachs, on a vu ça chez des présidents. C'est eux qui doivent être les grandes gueules pour qu'on laisse leurs joueurs tranquilles. Malheureusement, à Golden State, c'est lui la grande gueule et les autres font le boulot, ils encaissent tout. Est-ce que en finale, il va retrouver? Je pense qu'ils ont passé pour eux, c'était le plus dur. Moi, je l'ai toujours dit, c'était la vraie finale. Est-ce que maintenant, ils vont se dire, restons quand même concentrés, mais Draymond, tu peux redevenir toi-même. De toute façon, ils auront besoin de lui, il n'aura pas le choix. Plus il gueule, plus il est solide. Ce mec, ça a toujours été comme ça. Est-ce que s'il change de mentalité, il aura toujours son efficacité? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, LeBron doit le savoir, lui, que tant que ce mec sera au niveau de la raquette présent, quand les mecs vont vouloir aller au cercle, ou bien en tête de raquette en attaque dans leur trailer habituel, ça va être chaud pour eux. Ça va être... LeBron, il le sait. Et je pense même qu'il devrait même faire un plan pour le faire sortir de son match. LeBron James qui marche au-dessus d'un Draymond Green, hein? On pourrait encore le voir, ça. Oui, mais ça va être l'une, pour moi, ça va être l'un des aspects les plus importants, l'une des clés, c'est que Draymond Green doit continuer à être, comme dans la série contre Houston, absent. S'il continue à être vague comme ça dans cette série, les Cavs ont une chance. Les Cavs, pour moi, ont une chance si Draymond Green est comme contre Houston, parce qu'on ne l'a plus reconnu pendant les 3 derniers matchs. C'est clair. Allez, restons sur les Warriors. J'aimerais bien qu'on parle de Chief Curry. Stephen Curry qui a encore démontré toute sa classe dans ses playoffs. Un Stephen Curry encore beaucoup plus mature. Un Stephen Curry, j'ai envie de dire, un Stephen Curry même plus fort. J'ai envie de le dire. Franchement, j'ai pas peur de le dire. Stephen Curry est pour moi beaucoup plus fort qu'il ne l'a été lors des 2 dernières finales. J'ajoute à cela l'expérience du joueur, j'ajoute à cela le talent de ce joueur que l'on ne présente plus. Un Stephen Curry qui n'a plus les incertitudes des 2 dernières finales. Un Stephen Curry sûr de ses forces. On va avoir, les Cavs vont avoir vraiment du taf face à un Stephen Curry pendant cette finale. Les autres, comment tu as envie de réagir sur Chief Curry? Oui, il va falloir. Je me demande même si c'est pas son année de MVP de finals. C'est l'année où jamais. C'est l'impression où ils ont traversé le plus dur physiquement. Il n'y aura pas plus physique que la défense de Houston sur lui. Eric Gordon et ses épaules. Quand Tucker switchait sur lui, même Harden est plus physique que lui.
il y aura pas plus, en face, il n'y a pas plus physique que ça. Il n'y a pas. J.R. Smith va prendre des fautes. J.R. Smith n'est pas plus physique que la défense de Houston. Donc, je pense que le vrai problème, en tout cas défensivement des Cavs, c'est de stopper ce mec. Parce que ce mec, il va falloir compter qu'il soit maladroit. Malheureusement, il est maladroit qu'un match et le match suivant, il vous fait un truc. Ou bien il est maladroit qu'une seule mi-temps. Ouais. Il est actuellement, et est-ce que la théorie de récupérer ses jambes, comme j'ai pas envie de rentrer dedans parce que les supporters des Warriors sont toujours en train de nous dire quand il va mal. Ouais, il était blessé, il revient. Quand il va bien, ah vous voyez, il est revenu. Le lendemain, il n'allait pas si bien parce qu'il a le droit, un shooter a le droit et de passer à côté parce que le shoot, de son match, personne au monde dans l'histoire n'a enchaîné tous ses matchs à briller au shoot. Il vit par le shoot et maintenant il drive super bien. T'as vu, moi j'ai vu qu'il retrouve son physique. Contre Houston, il est allé au cercle plein de fois jusqu'à monter sur Ariza pour lui donner la faute et essayer de faire un N1. Il n'était pas gêné par son genou, il n'avait pas cette frustration de se dire si j'y vais, est-ce que je vais me blesser? Non, il y allait. Les 2 derniers matchs, il allait au cercle, ses jambes pédalaient bien. Ouais. Donc, tu as raison, pour moi, ça va être très important pour les Cavs que Steph Curry ne flambe pas. Je ne sais pas comment ils vont le faire parce que leur backcourt n'a personne de vraiment solide pour le freiner. Donc, à voir. Ça va être compliqué. Être compliqué. Et on va terminer cette émission avec le duel tant attendu. C'est Kevin Durant face à LeBron James. Est-ce que le passage du flambeau aura lieu pendant ces finales NBA? On le sait, hein, Kevin Durant qui avait déjà enfoncé le clou l'année dernière avec ce tir à 3 points sur la tête de King James sur ce dernier match perdu. On s'en souvient encore. On l'avait pratiquement transformé en passage de flambeau du King à ce joueur à ce joueur tellement fort qu'est Kevin Durant. Mais LeBron James a encore montré cette saison qu'il reste le roi, il reste le King. Et pendant ces playoffs, il a encore démontré que c'est lui le boss. Il n'y a pas moyen de dire le contraire. En tout cas, ceux qui pourront dire le contraire, il faudrait qu'ils aient des arguments assez costauds. En tout cas, je les attends. Pour moi, LeBron James est pratiquement injouable en tout cas, mais il a sa, on va appeler ça sa kryptonite. Hein. Moi, je l'appelle comme ça la kryptonite de LeBron James. C'est quand même Kevin Durant, Kevin Durant du côté des Warriors de Golden State. Ça va être extraordinaire à voir. Comment est-ce que LeBron James va réagir face à ce énième défi, face à son adversaire Kevin Durant? Comment va réagir Kevin Durant face à King James? Qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce que ce sera un vrai passage de flambeau ou alors est-ce que LeBron James va pouvoir se venger un petit peu de ce qui lui est arrivé la saison dernière? Philippe, moi je pense que c'est 2 cas différents. Ouais. Il faut pas trop que les mecs, quand Kevin Durant fait une grosse performance, directement, il a le meilleur joueur du monde ou je sais pas. C'est juste que les gens analysent beaucoup sous l'émotion, le fait de l'émotion du moment. Et je l'ai toujours dit, c'est l'émotion du moment qui fait même que certains oublient. Dès que LeBron James fait un truc, ils oublient ce que les autres avant lui ont pu faire. On est obligé de rappeler aussi que, attendez, rappelez-vous, Kobe a fait ci, rappelez-vous, Magic Johnson a fait ça, rappelez-vous, Jordan a fait ça. Et sur le moment, Kevin Durant, quand il fait une grosse perf comme au Game 1 contre Houston, les gens s'enflamment. Parce que dans tous ces match-ups, il était en train de, passez-moi le mot, on a dépassé minuit, il était en train de faire l'amour à ses adversaires. C'est clair, c'est clair. Il ne faut pas que les gens s'enflamment un peu trop. Donc, je pense que Kevin Durant pourchasse son nombre de bagues. Après, quand il aura atteint 32, il pourra aller festoyer où il veut, rentrer chez lui ou je sais pas quoi, ou bien même rester là, même s'il y a de la baisse. Mais Kevin Durant, son duel avec LeBron James, il veut le gagner avec son équipe. Ouais. Et je pense que contre Houston, il l'a compris. Quand il a donné un match à son équipe, ils se sont reposés sur lui. Contrairement à ce que les gens ont dit, il a trop voulu jouer ISO. C'est que leur situation, leur système de jeu était compromis par la défense de Houston. Donc, à un moment, au Game 1, ils se sont reposés sur lui. Ils ont dit, écoute, ça marche bien. Chaque fois, tu leur mets ça sur la gueule. Continue. Game 2, il a un peu forcé 1 ou 2 fois, mais le reste du fois, c'est parce qu'ils étaient fermés. Maintenant,
il se retrouve face à une autre défense. Les Warriors vont lui donner le ballon reposé sur lui que si leurs systèmes sont morts. Parce que c'est leur arme fatale. Ils savent que, et encore Durant ne l'exploite pas encore à plein régime, ou bien assez intelligemment. Parce qu'en allant au cercle plus souvent, il va certes faire souffrir son corps. Parce que quand on va au cercle, on prend des coups. C'est pas tout le monde qui est LeBron James. Mais il va ramasser des fautes. Et les fautes collectives dans une finale, quand tu mets l'équipe en faute collective rapidement, l'équipe adverse, ça joue énormément. La moindre faute, c'est lancer franc, 2 lancers. Et Dieu sait que les Warriors, ils ont des gens à droit au lancer. Donc, je pense que Kevin Durant va servir que si les gars le sentent bien et surtout en mismatch. Parce que LeBron, on dirait que LeBron, en début de saison, avait recruté au poste 3 tellement de mecs pour, franchement, se relayer sur Kevin Durant. Ouais. Parce que quand Crowder vient, Jeff Green reste. Il y avait en plus, je sais plus qui, mais ils étaient un petit groupe de poste 3 qui pouvaient décaler en 4. Il y a aussi celui qui est parti, leur tireur, Channing Frye. Ils étaient nombreux à ce poste. Quand LeBron recrute là, c'était pour dire il me faut suffisamment d'armes à ce poste pour contrer Kevin Durant. Après, il y a des changements qui ont eu lieu dans l'année. Et il se retrouve quand même avec des gars capables de défendre sur Kevin Durant, même si ce n'est pas les meilleurs gars du monde. Mais il y a quand même du physique en face. Donc, comment ça va se passer? Est-ce que Durant va marcher sur eux rapidement et on va voir tellement une domination que les Warriors vont insister? Je pense qu'ils ne vont pas se dire non, cette fois-ci c'est Curry qui doit avoir le MVP. Si Durant domine ses adversaires, ils vont insister. Ils vont insister là. Et il aura son MVP. Maintenant, je pense que LeBron ne pourra pas défendre sur lui. Phil, de toi à moi, LeBron va le faire 2-3 fois. Pour la simple et bonne raison que parce que de toute façon, LeBron n'est pas un two-way player comme les gars veulent qu'il le soit. LeBron a eu de lacunes contre Jaylen Brown en défense. Si Jaylen Brown a fait tous ses scores, le jeune Jaylen Brown, alors que c'est LeBron qui était censé défendre sur lui, c'est pour une raison. LeBron, s'il laisse des plumes en défense, il ne peut plus apporter ce qu'il doit apporter en attaque. C'est vrai. Et on l'a souvent vu, hein. Un LeBron James fatigué, il marche sur le terrain. Voilà, si LeBron James a un autre artilleur du type Kyrie Irving, on peut comprendre qu'à un moment donné, il défend des J'ai envie de penser à George Hill, le Duncan. Voilà, effectivement. Mais George Hill peut essayer sur Curry et sur Klay Thompson. Mais quand on monte sur Durant maintenant, LeBron ne peut pas aller se frotter trop longtemps là-bas. Jeff Green aura une importance primordiale dans cette finale. Parce que Jeff Green va devoir rentrer, il est assez solide. Mais à part ça, LeBron va prendre des fautes. Non seulement il va prendre des fautes, peut se retrouver en handicap de fautes, mais il est assez intelligent chaque fois pour ne pas se retrouver dans cette situation. Mais s'il le tente, ça va être ça. Mais je pense que de l'autre côté, LeBron James va attaquer Kevin Durant aussi parce qu'il va devoir faire des fautes pour défendre sur LeBron James. Et c'est à ce moment-là que Iguodala absent est vraiment un problème pour Kerr lors des deux. On ne sait pas en plus ce qu'il a. On ne sait même pas la durée de son. Si Iguodala rate toute cette finale, les Warriors sont mal parce que Kevin Durant ne peut pas prendre des fautes rapidement sur LeBron James. On l'a dit, Green aussi, Draymond Green ne peut pas. Donc, à ce moment-là, qui sort du banc pour le faire? Klay Thompson ne peut pas. Qui sort du banc pour le faire? Mais ça, je te dis, ils l'ont dealé face à James Harden. Ils ont eu ce problème face à James Harden. Ils s'en ont sortis. On va voir. N'oublions pas qu'Iguodala joue 3 matchs, dont 2 victoires face à James Harden. Mais là, Iguodala n'est pas là dès le début. Est-ce qu'il va manquer tout? On va voir. On verra bien. On verra bien le doc ONP. Voilà, on arrive à la fin de ce talk show. Mais si, vas-y, tes dernières réflexions avant qu'on aille attendre ces quelques images qui vont nous faire vibrer jusqu'à dimanche. Vas-y. Il faut juste que, malgré la fatigue, les deux équipes restent vigilantes jusqu'au bout. Et le meilleur gagnera.
Le meilleur gagnera. Ouais, effectivement. Effectivement. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce talk show NBA No Limit. En route pour les finales NBA est à présent terminé. Je vous rappelle que nous allons redémarrer les directs pour les dimanches, on diffusait des podcasts, je le précisais, pour préparer cette émission Total Africa NBA. On a lâché comme ça 3 podcasts pour être sûr qu'on était au frais du déroulement de cette émission. Mais on va enchaîner dimanche avec cette spéciale NBA Finals et bien entendu la rubrique Total Africa NBA qui sera en première de ce talk show spécial NBA Final. Donc on fera les news des Africains NBA et on attaquera les NBA Finals. C'est un bon programme, non, le doc, pour dimanche, pour dimanche soir. N'oubliez pas, on vous donne rendez-vous dimanche à partir de 22h, 23h heure de Paris. Ce sera sur le parquet de la radio off, www.radiooff.net, la radio partenaire officiel NBA. Merci le doc NP, ça a été sympa. Merci d'avoir été avec nous ce soir. À dimanche, le doc. Merci à vous. Très bon début de finale. Ouais. Très bon début de finale à tous. Ouais, merci Missy depuis la région parisienne, le Doc One P depuis Angers. Missy, bonne soirée et à dimanche. À dimanche, on sera là. À dimanche. Big up à tous nos fans du côté du n'importe où. On rappelle, on a des fans vraiment n'importe où. Partout, on va dire ça comme ça. Merci de nous avoir écoutés ce soir. Et à dimanche pour le spécial Total Africa NBA pour les finales NBA. On fera la première sur les news des Africains NBA et nos analyses sur les différents matchs qui sont déroulés durant cette fin de semaine. Ciao les amis, bye bye. Ciao le doc, ciao Missy, bye bye, bonne soirée. Ciao, bye bye. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau, c'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Hey, gros débile!